Bonjour, comme promis dans ma dernière vidéo, je vous retrouve assez rapidement, surtout pour moi parce qu'on est le 23 juin. Vous verrez cette vidéo plutôt au début juillet, puisque les choses que je vais vous montrer sont des objets finis en cours à venir, mais ce sont surtout des cadeaux, donc je mettrai la vidéo en ligne que quand j'aurai offert ces petits cadeaux, même si je pense que la personne à qui je vais les donner ne regarde pas mes vidéos, mais dans le doute, et le soleil arrive. Et repart. Bref, dans le doute, je ne mettrai cette vidéo qu'après. Donc, on commence tout de suite. Donc, les choses que je vais vous montrer sont des choses pour bébé, puisqu'il y a un nouveau bébé dans ma famille, donc j'ai fait quelques petits trucs. Donc, le premier objet terminé, ce sont des petites chaussettes. Donc, comme vous savez, j'aime beaucoup faire des chaussettes. En général, c'est plutôt des chaussettes pour adultes. Et donc là, j'ai fait une petite paire de chaussettes pour bébé. Le modèle, ce sont les Perfect Newborn Socks de Tabitha Gandhi. On peut aussi les mettre comme ça, ce qui est plutôt mignon aussi. Hop. Et j'espère que le soleil ne va pas trop gêner, mais bref. Il a plu, il a fait moche toute la journée, et évidemment quand je sors la caméra, ici il y a du soleil. Bref, c'est pas grave. Donc voilà. La laine utilisée, c'est de la mini amande fine de Squirrels Yarns, coloris cristaux de givre. Donc ça tient dans un mini, les deux, la paire. Pour la paire, j'ai utilisé 11 grammes, donc 47 mètres. Donc sur un mini de 20 grammes, ça passe nickel. Hein. J'ai pas fait de modification. C'est tout simple, c'est hyper rapide vu que c'est tout petit. Donc voilà. Plutôt satisfaisant comme projet. Il y a une version avec des côtes, c'est celle que j'ai fait. Mais vous avez aussi une version avec des torsades, selon ce que vous préférez. Et d'un point de vue quantité de laine, j'en ai refait une paire que j'ai déjà offert à la grand-mère, en l'occurrence de cet autre bébé. Et pour cette deuxième paire, j'ai utilisé 9 grammes et 41 mètres. Donc ça passe, voilà, nickel. Hein. Pas de souci, un mini de 20 grammes. Potentiellement, vous pouvez même faire deux paires. Donc, premier objet terminé. Le second, c'est le Fox Hat de Tanya Today. C'est la deuxième fois que je fais ce bonnet. J'en avais fait un pour le bébé d'un collègue. Et donc là, c'est la deuxième fois. Et le principe, c'est que quand vous mettez la tête quand la tête se mêle, ça crée deux petites oreilles sur les côtés qui ressortent. Je ne sais pas si on voit bien avec juste mes poings, mais vous voyez l'idée, quoi. Et donc, au total, j'ai utilisé 56 mètres pour ce petit bonnet en 5,5. Avec de la Partner 6 de fil d'art coloris acier, donc en bas, du coloris potiron à ce niveau-là, et de la Cascadians Baby Alpaca Chunky gris pour la broderie. Juste le nez et les yeux. Donc voilà, j'ai pas fait de modification non plus. C'est tout simple. Hein. C'est assez chaud, ça m'étonnerait qu'ils le mettent maintenant. Vu qu'on est en juin et qu'il fait assez chaud là où habite la maman et le bébé, donc peut-être à l'automne, à l'hiver, sur une poupée. On verra bien. L'avantage de ce genre de projet, ça va hyper vite, alors même si ça finit sur une poupée, c'est pas très grave. Ensuite, ça. Celui-ci, c'est aussi la deuxième fois que je le fais. Je l'avais fait pour la fille d'un autre collègue et il m'avait dit qu'elle aimait beaucoup, elle le trimballait tout le temps comme ça, partout. Donc je me suis dit, du coup, c'est bien pour les bébés, pour attraper et tout, avec les oreilles et les jambes. Donc je l'ai refait. Il est plutôt marrant à faire. Seule chose que j'aime pas sur les peluches comme ça, c'est les coutures. Donc là, il y a
Il n'y a que ça à coudre, que les oreilles. Donc, ça va. Le modèle, c'est le Rattle Bunny Two-Legged de Lanucas, ou Lanucas. Et donc j'ai utilisé un crochet 3. Et au total, j'ai utilisé 94 mètres. Avec du fil coton 3 de fil d'art coloris minerai et coloris turquoise. Voilà, je n'ai pas fait de modification non plus. En crochet, je suis moins habituée qu'en tricot, donc j'ai moins tendance à faire des modifications. Mais voilà. Et donc les yeux et le nez, je les ai brodés avec la même couleur minerai. Ensuite, dans le même style, d'ailleurs c'est la même designer, c'est le Osso Donato Amigurumi. Donc là c'est un petit nounours plutôt qu'un lapin, mais il a toujours ses jambes et, des petites oreilles, mais qui sont plus petites, donc peut-être moins facile à choper pour un petit bébé, mais bon. Voilà, j'ai utilisé un crochet 3,5, j'ai utilisé 82 mètres au total pour ce petit nounours. Donc j'ai utilisé de la Katia Mississippi 3 vert. Ensuite de la fil coton 3 coloris citron, donc pour les oreilles et le bout des pattes. De la fil coton 3, toujours de fil d'art noir pour broder les yeux, le nez et là. Et de la coton 50 de Bergère de France blanc. Je pense que j'aurais pu utiliser un crochet plus petit, parce qu'on voit un peu ce avec quoi je l'ai bourré. Mais bon, ça sort pas non plus, donc c'est pas très grave. Mais comparé à celui-là on voit pas. Donc ouais. Un crochet plus petit pour la Katia Mississippi 3, ça aurait pas été déconnant. En même temps, j'ai utilisé un crochet 3,5 pour la Mississippi 3. Peut-être que le chiffre derrière le Mississippi indique quelque chose, je sais pas. Enfin bon, j'y ai pas pensé. Voilà, donc les deux petites peluches. Au niveau des objets finis, comme j'avais dit, ça va vite, c'est fini. Mais j'ai un en cours qui est là. Alors, j'ai fini de coudre vite fait tout à l'heure pour pouvoir vous montrer au moins cette partie-là terminée. Donc c'est un petit renard. Comme vous voyez, il me restera à broder les yeux. Donc il a des yeux qui sont fermés, normalement. Et en fait, après, on vient... Bon, là, il me reste à rentrer 58 fils. Mais après, on vient en fait mettre quelque chose comme ça, faire comme ça. Et ça fait comme si c'était un peu son doudou. Je sais pas si on se rend bien compte là, parce que vu qu'il n'est pas terminé. Dans ce sens inverse, plutôt comme ça. Bref, je sais pas, on verra. Peut-être vous montrer une photo. J'ai imprimé en noir et blanc, donc c'est peut-être pas forcément très parlant, mais bon, vous voyez à peu près l'idée. Bon, j'avais trouvé ça mignon, donc voilà, il me reste à rentrer les fils, broder les yeux, et je pense que c'est fini après. Et donc, je l'ai fait du coup dans les mêmes couleurs que le petit renard pour le granit. Et donc si je trouve une photo, là. J'espère qu'on va voir. Bon, de toute façon, sinon, si on voit rien, je vous mettrai les références dans la barre de description, comme d'habitude. Pour tout vous dire, c'est le doudou Emmett le renard de Sarah Prater. Et comme laine, j'ai utilisé de la... Alors, par quoi je commence? Le noir, c'est de la fil bambou de fil d'art noir. Ensuite, le orange, c'est de la Partner 3,5 coloris cuivre. Ce coloris-là, un peu beige,
C'est de la Landschool de fil d'art coloris lin. Flanelle? Non, lin. Ça doit être celui-là, lin. Et le flanelle, ça doit être le gris que j'ai utilisé là. Et du coup, j'ai repris les mêmes couleurs, comme vous voyez. Là, c'est le Landschool lin. Le Partner 3,5 cuivre. Le Landschool, donc flanelle. De nouveau le cuivre. Le fil bambou noir. Et puis voilà. Et là, je reprends les couleurs dans le noir. Voilà, pour donner une certaine cohérence au truc. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai utilisé du coup que des restes. J'en ai terminé certains. Donc, un petit truc qui va être mignon. En plus, ça me vide mes restes de laine. C'est nickel. Et là, j'ai utilisé un crochet, je crois que c'est 2,5. Donc, c'est beaucoup plus fin. Et pour le coup, on voit pas du tout le bourrage. C'est vraiment très très serré. J'avais peur au début que ce soit vraiment trop serré. J'arrive pas à crocheter. En fait, bon, c'est serré, mais ça se fait. C'est plutôt bon à savoir. Contrairement à ça, où ça rend moins joli en fait. Finalement, celui-là, il est plus beau, je trouve. Bon, après, j'avais de l'entraînement avec les deux autres d'avant, donc voilà. J'ai hâte de le terminer. Ça va être super mignon, je pense. Je vais envoyer une photo à ma mère après. Je lui avais montré la photo du modèle et elle trouvait ça hyper mignon aussi. Donc, je pense que je vais lui envoyer une photo dès que j'aurai fini. Hop. Donc en encours à offrir là, c'est tout. Il y a ceux que je vous avais montré l'autre fois, mais bon là ça compte pas, ils sont pas secrets, entre guillemets. Mais j'ai encore un à venir. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire, encore moins de le finir avant du coup d'aller offrir tout ça. Mais bon, en tout cas j'ai acheté aussi ça. Donc c'est un kit pour faire une couverture en crochet. Donc la couverture qui est là. J'espère qu'il n'y a pas de reflet. Je vais peut-être enlever du truc. Et donc je l'ai acheté chez Les Clics à Brest. La seule fois où je suis allée chez Les Clics de toute ma vie, ce qui est assez hallucinant, ça fait 9 ans que je suis à Brest. Je l'ai une fois chez Les Clics. Bon, j'ai pas besoin d'aller là-bas pour me réunir en laine, mais j'ai déjà mis le crochet dedans. Voilà. Donc il y a tout là. Il y a les explications, il y a la laine. Bon, il n'y a pas le crochet, mais bon, ça pour le coup je l'ai. Bien d'ailleurs, peut-être que ça peut vous intéresser. Moi en crochet, j'utilise les clovers. Et ceux-là. Bon, vous avez déjà dû les voir partout, mais je pense qu'ils, je trouve qu'ils ont une bonne prise en main. Et avec le truc là, en fait, ils se tiennent bien. Je trouve ça agréable de crocheter avec. Donc j'en ai toute une ribambelle. En fait, j'avais demandé tout un kit pour un anniversaire ou quelque chose comme ça. Donc j'ai à peu près tous les numéros courants. Et donc là, c'est le 4 qui va me servir pour ça. Parce que ça doit être ce qui est écrit dans le modèle, j'imagine. Ouais, c'est ça, crochet 4. Et donc là, il y a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coloris différents. Donc il y a un vert clair. Il y a donc un vert clair. Non, c'est pas le vert clair du coup, ça doit être celui-là, qui est considéré comme vert clair. On a un mandarine qui doit être celui-là, écru, jaune, bleu canard, celui-là, bleu turquoise et kaki. Bon, après, jaune, moi je le vois vert, mais pourquoi pas. Bon, c'est vert, c'est pas jaune. Hein. Coloris 17. Ouais, bon, ils le disent jaune, mais typiquement, là, ça c'est du citron, c'est jaune. Moi je le vois vert. Hein. Bon, c'est pas grave. Hein. Mais ouais, moi je le vois vert, leur jaune. Pas du jaune jaune. Hein. Bref. Hop, et hop. Et voilà. Donc ça, je sais pas trop en combien de temps je peux faire ça.
il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, il y a 20 pelotes, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ouais, il y a 20 pelotes. Je sais pas trop en combien de temps je peux crocheter ça. Après, ça n'a pas l'air très très compliqué. Niveau point fantaisie. C'est des mailles serrées, ça ira moins vite que si c'était des brides, mais bon. Bon, après, sur une petite couverture comme ça. Ouais. Bon, on verra bien. De toute façon, ce bébé est tout petit encore, donc il a le temps de grandir et d'avoir plein de trucs. Couverture, etc. Si c'est pas pour cette fois, ce sera pour la prochaine fois. Et puis je sais que sa grand-mère l'a déjà sûrement habillé jusqu'à ses 2 ans à peu près. Je sais pas si elle a fait une couverture, je lui ai pas demandé. Mais... couverture, ça peut toujours servir hein, entre le landau, entre éventuellement le transat, le parc, le lit. Celles qui vont perdre en allant se promener, etc. Ça servira toujours. Et donc voilà, c'est déjà fini. C'était normalement assez vite. J'ai pas vérifié, mais ça dure. Ça sera sûrement de toute façon moins long que la dernière fois, puisque je vous montre pas 50 minutes d'achat de laine à un festival. Donc bah voilà, c'est tout pour cette fois. On se revoit, je sais pas quand, on verra, quand j'aurai des trucs à vous montrer. J'espère que ça vous aura plu, et à la prochaine. Ciao!